Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a inspiré de nombreux livres et films, passant de recordman olympique à prisonnier de guerre au Japon. L'histoire de Louis Zamperini. Le début de l'histoire de Louis Zamperini. Alors Louis naît le 26 janvier à Orléans dans l'état de New York aux États-Unis. 2 ans plus tard, sa famille déménage en Californie. Né de parents italiens, Louis a eu des difficultés à parler anglais. Et c'est à partir de là que l'histoire de Louis commença. À cause de sa difficulté à parler anglais, Louis se faisait harceler à son école. Son père, Anthony Zamperini, décida alors de lui apprendre la boxe pour qu'il puisse se défendre. Louis, à partir de ce moment-là, il prit goût à la boxe et au combat. Il devient alors bagarreur. Son grand frère dut le pousser à arrêter et à se convertir à la course. Nous sommes en 1932. Louis participe au championnat de cross-country de l'État de Californie. Et devinez quoi? Il le remporte avec succès. Puis 2 ans plus tard, il devient le lycéen américain le plus rapide de tous les temps. Et ouais, rien que ça le mec, normal. Dites-vous que ce record, il sera battu que 19 ans plus tard. À partir de ce moment-là, on commence à comprendre que Louis, il est pas venu là pour blaguer. Âgé de 19 ans et 187 jours, Louis participe au JO de Berlin en 1936. Il devient le plus jeune membre de l'équipe américaine de cross-country. Lors de ces JO, il finit 8e lors de la course du 5000 mètres. Mais attendez, c'est pas tout. Lors de son dernier tour de piste, il brisa tous les records en effectuant un tour en 56 secondes. Suite à cette performance, il impressionna même un certain Adolphe, qui insista pour s'entretenir avec l'athlète personnellement. Ce monsieur lui serra la main, puis dit « Ah, tu es le garçon avec la finale rapide ?» Bon, on a connu mieux. S'en passera, bref. Lors de cette course, il bat le record olympique avec plus de 10 secondes de différence. Après les Jeux Olympiques de Berlin de 1936, Louis poursuiva sa carrière d'athlète. Il enchaîna les victoires et se qualifia pour les Jeux Olympiques de 1940. Malheureusement, les Jeux Olympiques seront annulés à cause de la Seconde Guerre mondiale. 1 an plus tard, Louis sera enrôlé dans l'armée de l'air américaine en tant que lieutenant. Il servit comme bombardier. En 1943, lors d'une mission sur les territoires japonais, son avion fut gravement endommagé. À ce moment-là, Louis se retrouve avec un avion incapable de décoller et un équipage blessé. Zamperini ainsi qu'une partie de son équipe avaient donc pour mission de rechercher un avion et des membres de son équipage qui étaient portés disparus. Ils finiront par trouver un autre avion, le B-24 The Green Hornet. Cet avion était connu par les pilotes pour être un avion défectueux. Ça commence déjà très mal, vous sentez la dinguerie arriver. Le 27 mai 1943, lors d'une mission de recherche, l'avion rencontrèrent des difficultés mécaniques, ce qui provoqua le crash de l'avion au sud de l'île Aohu. Bref, cette île faisait partie de l'archipel hawaïen. Après ce crash, 8 hommes furent tués. Il restait alors plus que 3 survivants. Le pilote Russell Allen Phillips, Francis McNamara et bien sûr Louis Zamperini. Il n'avait alors qu'un radeau de sauvetage et peu de nourriture. Il n'avait même pas d'eau. Il s'hydratait en buvant de l'eau de pluie et se nourrissait de poissons crus. Durant leur périple, ils durent se défendre constamment contre les attaques de requins. Ils étaient même mitraillés plusieurs fois par des bombardiers japonais. Finalement, McNamara mourut au bout de 33 jours en mer. Zamperini et Phillips, eux, atteignirent les îles Marshall. À ce moment-là, on pourrait se dire que c'est bien, on pourrait être content pour eux, mais les bonnes nouvelles vont vite tourner. Arrivés sur l'île, ils furent immédiatement capturés par la marine japonaise. Ils furent sévèrement battus et maltraités. Au bout de 42 jours, on les transféra dans différents camps de prisonniers. Le camp Ofuna, puis Omori et pour finir,
le camp de prisonniers Naotsu, situé au nord du Japon. Il se fit maltraiter par le garde Mutsuhiro Watanabe, qui était l'un des criminels les plus recherchés au Japon. Il finira par être libéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Un an après sa disparition, Zamperini avait été déclaré comme mort au combat. La vie de Zamperini après la guerre. Suite à sa libération, il rentra chez lui en Amérique. En 1949, il devient chrétien et consacra sa vie à Dieu lors d'une réunion du prédicateur Billy Graham, qui a eu lui aussi une vie extraordinaire. Il faudra que je fasse une vidéo aussi sur lui un jour. Et donc après sa conversion, Louis Zamperini décida d'affronter son passé. Après tout ce qu'il a vécu et enduré là-bas, il décida de retourner au Japon afin de rencontrer et pardonner ses persécuteurs. À la suite de ça, Louis devient évangéliste. Après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a enduré, il décida de partager sa foi au monde. En 1998, Zamperini participa au relais de la flamme olympique. Devinez, ça se passe où? Au Japon, dans la ville de Nagano, pas loin des camps de prisonniers où il avait été détenu. Durant son séjour, il souhaita rencontrer son plus grand persécuteur, Mutsuhiro Watanabe, qui avait réussi à échapper aux poursuites des criminels de guerre. Mais Monsieur Watanabe décida lui de refuser de le rencontrer. En 2005, Louis Zamperini décida de retourner en Allemagne pour visiter le stade olympique de Berlin pour la première fois depuis qu'il y avait participé aux Jeux olympiques. C'était 69 ans auparavant, en 1936. Louis inspira de grands auteurs tels que Laura Hillenbrand, qui a écrit le livre Unbroken en 2010, retraçant le périple de Louis, livre sur lequel est basé le film très connu Invincible, sorti en 2014, année à laquelle Louis Zamperini est décédé, mettant fin à une très longue histoire.